Et salut à tous mes petits loulous. On se retrouve pour la suite du let's play de Dark Souls 2. J'espère que vous allez tous bien. Donc moi j'enchaîne cette vidéo avec la précédente. Donc on avait libéré un PNJ, on avait clean la zone. Voilà. Du coup branche embaumante, il m'en reste deux normalement. Non, une. Il m'en reste une. Ok, donc là vous descendez, vous gardez l'anneau sur vous. Donc ici vous allez voir en bas, voilà, un espèce de gros scorpion. Alors ne l'attaquez pas, il n'est pas méchant. Mais avant cela, vous venez par ici parce qu'il y a un petit lézard. Voilà. Fragment de titanite, éclat de titanite, pierre foudroyante. Donc ça c'est bien, pierre foudroyante, c'est pour augmenter une arme en dégâts de foudre. C'est toujours cool de l'avoir. Hop, faux sombre. Donc voilà à quoi sert l'anneau des murmures. Si vous approchez du scorpion sans anneau, sans rien, il ne se passera rien du tout. Je vais vous montrer tout de suite de toute façon. Vous allez voir ça. Voilà, point d'interrogation. Et maintenant, on met l'anneau des murmures. Human, this is no place for you. Are you not afraid of me? Humans rarely come here. Those who do turn back when they see me. But you are different. We once had a master. He was born with a fatal flaw. He resented those who had what he lacked. Eventually, it was at the peak of this mad. Our master was a tragically eventually, in the end, he never understood what it was that he. Nobody knows when we or where our master is. The only ones who even speak a human tongue are myself and my better half. I wished to ask once. I always found her at my side. She became violent. Eventually she came after me. We've been locked in combat ever. We seem to be at a standstill. But I was born of mine. I will be short. The past, my name was Targ. The past, my name. Voilà. Donc en fait, ouais, c'est important de lui parler. Il vous explique donc le boss de cette zone. C'est un espèce de pareil de scorpion, enfin un truc comme lui, d'araignée scorpion, je sais pas quoi. Donc c'est sa compagne, mais il vous explique qu'elle est devenue complètement tarée et en gros il vous demande de mettre fin à ses jours. Et du coup le fait de lui avoir parlé, si vous êtes humain, sa marque apparaîtra donc à ce PNJ au niveau du boss. Donc pour l'invoquer, pour pouvoir donc faire un combat de boss. Et donc si vous la tuez, que je crois qu'il reste en vie ou même s'il meurt, c'est pas grave. Mais si vous faites le combat avec lui, après une fois que vous l'avez tué, vous revenez lui parler et il vous donnera donc en échange de votre aide, il va vous donner en fait une branche ancienne embaumante, une autre. Donc voilà, c'est toujours cool, ça vous permet de récupérer une branche ancienne assez facilement. Donc là, vous avez ce personnage là, attention, parce qu'il est différent des autres. Dans le sens où il est beaucoup plus résistant, il fait beaucoup plus mal. Vous voyez, c'est un espèce de lion, mais version Dragon Ball quoi. Ses attaques sont les mêmes par contre, mais il est beaucoup plus résistant. Voilà. Donc maintenant on peut enlever l'anneau, il ne sert plus à rien. Torche. Donc là en fait il y a une petite subtilité, une petite astuce même. On a clean la zone, tout est fait. Là, pour pouvoir passer ici, donc vous pouvez dépétrifier ce mec là. Mais je vais vous montrer une astuce pour économiser une branche ancienne embaumante. Je crois pas qu'il vous apporte quelque chose lui, le fait de le libérer et de le tuer, c'est juste pour libérer le passage. Il vous donne pas de clé, il vous donne rien de spécial.
Donc je vais vous montrer comment économiser une branche. Donc là c'est plutôt calme, hein, on a tué tout le monde, on est tranquille. Est-ce que je suis venu à ce niveau là ou pas récupérer le coffre? Ouais, je suis venu récupérer le coffre. Ok. Donc là vous venez ici. Paf, paf, paf. Voilà, vous venez à ce niveau là. Et vous voyez là en fait en contrebas, c'est là où on était tout à l'heure, il y a un pont. Vous équipez de l'anneau du chat. Ouh, j'ai eu de la chance. Et vous faites le grand saut. Donc là attention, c'est pas là. Ouais, il y a une petite bestiole comme ça quand même. Et on récupère donc une âme, herbe crépusculaire. Je vous l'accorde, c'est rien d'exceptionnel, mais ça fait toujours plaisir. Et ça évite d'utiliser une branche ancienne embaumante. Et surtout ici, ouais, il y a un petit passage. Et hallebarde de chevalier noir. Donc ça c'est cool. Hop, du coup on revient là, et on revient au début de la zone. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer. Remarquez, on est à 6 minutes, hein, pourquoi pas tenter le boss. J'utilise une effigie humaine pour devenir humain, forcément. Du coup, je m'équipe quand même de ça, comme d'hab. Donc là, les ennemis sont revenus, forcément. Mais on va les snober, hein, on va les esquiver. L'espèce de gros lézard, il réapparaît pas, lui, je crois. Une fois que vous l'avez tué, ah voilà, il est plus là. Donc les ennemis, vous les snobez, on s'en fout. Normalement, vous êtes assez rapide pour passer outre. Donc là, vous passez dans le petit enfoncement. J'ai encore l'anneau du chat sur moi. Hop, et là, Stark le Scorpide. On l'invoque. Par contre, je vais augmenter... Est-ce que j'ai un anneau contre... Améliore la défense magique. Donc ça, je vous conseille de le prendre. Ok. Je pensais pas qu'il y allait en avoir un qui nous suivra jusque là, mais bon. C'est pas grave. C'est bon, t'es prêt? Allez, on est parti pour le boss. Donc là, c'est elle. Voilà. Et là, barrez-vous. Voilà pourquoi. Ah, donc. Vous en profitez pour la shooter. Ça c'est moyen. Ce que t'as fait, mec, parce que... Oui, il la stun. Donc là, quand elle est dans le sol, venez sur le petit terrain. Là, l'espèce de petit truc en pierre qui ressort. Parce qu'en fait, voilà, elle va clairement venir sur vous. Vous voyez, là, elle est là-bas. Donc voilà, le fait de rester là, vous êtes à l'abri. Donc là, surtout faites gaffe hein, avec ces espèces de... Après, elle n'est pas spécialement compliquée. Hein. Vous pouvez très bien la tuer tout seul.
pouvez très bien la tuer tout seul, mais voilà, c'est histoire de faire la petite quête annexe. Donc là, l'objet, faut la laisser, faut venir ici avec elle et la faire attaquer pour qu'elle pète ce truc. C'est rien d'exceptionnel, je crois que c'est une fleur verte, enfin c'est un truc vraiment vraiment useless, j'ai envie de dire. Alors du coup, on va pas venir tout de suite ici. On va repartir en arrière. Non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, on se rééquipe de l'anneau des murmures. On va repartir en arrière et on va retourner voir donc Tark. Donc en faisant quand même attention parce qu'il y a les ennemis qui sont dans le coin. Vous voyez, on les entend, ils sont en train de grogner là. Allez, hop, on vous stomp les gars. C'est une zone que j'aime bien ici, c'est sympathique, hein. Elle est pas spécialement difficile, les ennemis sont un peu relous, un peu costauds. Mais bon, sinon... Ah non, ça marche pas comme ça? Ah d'accord, autant pour moi. Il faut que je retourne au feu de camp alors. D'accord, il faut s'actualiser au feu de camp en fait. Hop. Alors là, il y a eu des mises à jour, supprimer l'effet de l'effigie humaine, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ça, c'est un mystère. Je ferai un de ces quatre, je pense, une vidéo. Je vous montrerai un peu mes différents builds hein, que je m'étais créé. Donc mon build par exemple sorcier, un build, moi j'ai appelé templier parce que voilà, bah, c'est comme celui-ci en fait sur la foudre etc. Un vrai buff. Et un build plus PVP. J'ai fait spécialement pour le PVP et vous verrez un peu, je vous montrerai tout ça. Donc là vous lui parlez. Et voilà, branche ancienne embaumante. En plus vous apprenez une émote. Donc ça c'est cool parce que ça fait partie des succès à avoir. Ça fait partie des succès à avoir, donc ça c'est bien. Hop, on va rééquiper ça. Et du coup, bon voilà, on en a terminé. Donc peut-être, j'ai quoi? J'ai 6 minutes encore devant moi. Bon, je pense que c'est jouable. Ah, non, ça marche pas à tous les coups. Je pense que c'est jouable d'aller au moins jusqu'au feu de camp. Donc là vous... Hop, vous sautez comme ça. Ouais, je pense que c'est jouable d'atteindre le feu de camp de la nouvelle zone, mais on va pas avancer plus loin. Ah ouais, ça par contre ça va être problématique. J'en ai plein, on va les utiliser. Donc là on va arriver dans une nouvelle zone, c'est les portes de Pharos je crois. Donc le même nom que les fameuses pierres de Pharos. Et c'est pas pour rien parce que en fait après si vous lisez un peu l'histoire etc, c'est voilà, c'est le mec qui a conçu ça, c'est une espèce de... C'est pas une zone très longue, mais c'est entre guillemets aussi une zone, vous pouvez prêter donc un certain serment, je sais plus lequel, et du coup après c'est vraiment clairement une zone de PVP, et vous pouvez, si vous avez après possibilité de récupérer plein de pierres de Sceau de Pharos, il y a énormément de... comment dire, de mécanismes donc de Pharos dans cette zone. Et donc il y en a qui servent à rien, il y en a qui créent des pièges, il y en a qui vous donnent des objets. Donc voilà, on verra tout ça au fur et à mesure, mais c'est une zone sympathique et surtout c'est très intéressant pour moi parce que c'est là-bas qu'on va récupérer notre nouvelle arme, le marteau de Girm je crois. Donc c'est le marteau que possèdent les espèces de gros, je sais pas si c'est des nains ou je sais plus trop ce que c'est comme bestiole, mais ouais, c'est des moitiés des Vikings en version ultra quoi. Et voilà, les portes de Pharos. Et du coup, alors lui attention, ils sont pas dangereux, mais il faut quand même s'en méfier. Vous voyez, on leur fait quand même de très très bons dégâts. Alors, on n'a pas à rougir. Donc voilà, eux, c'est leur marteau là qu'on va récupérer.
hop, vous les esquivez, un petit backstab, et ils meurent. Et c'est pareil, donc eux, il y a deux trucs très intéressants à essayer de looter sur eux. Donc c'est leur marteau qui est ici, si vous voulez faire le même build que moi. Et leur bouclier en pierre, parce que il vous offre une résistance au feu de 100%. Et ça sera vraiment très utile pour un prochain boss qu'on fera un peu plus tard. Mais ça sera vraiment très utile de l'avoir ce bouclier là à ce moment là. Donc là, attention, voilà, lui on shoot. Grand fragment de titanite, bon c'est dommage, j'aurais bien aimé looter le bouclier dès le début. Amulette draconique. Bon voilà, donc c'est une zone, je vais essayer de les farmer, hein, ces ce monstre là, pour récupérer son marteau. Et si ça marche pas, ben on verra plus tard. Là on récupère un objet ici. Et surtout, là, le petit feu de camp qui fait plaisir. Voilà. On se repose pas tout de suite. Là, il y a un coffre, mais surtout, de toute façon, vous allez voir, il y a une tache de sang. Voilà, je pense que vous l'avez compris, c'est un mimique. Dard du scorpion noir et jambière sombre. Hop. Donc voilà, donc en fait, vous pouvez très bien vous reposer. Alors, ça va très vite, hein. Vous voyez, vous reposez. Vous revenez là, juste au-dessus, il y a le mec. Vous le faites en boucle, hein, pour essayer de récupérer son marteau. De toute façon, il y en a plein d'ennemis comme ça, donc si vous n'y arrivez pas sur lui, vous trouverez bien. Après, ça c'est vraiment sous réserve si vous voulez faire le même build que moi. Donc écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois pour continuer cette aventure. J'espère que ça vous a plu les amis. Allez, ciao tout le monde, bye bye.